Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du réveillon de la Saint-Sylvestre à l'aide de l'oracle des miroirs que voici. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend en ce samedi 31 et dimanche 1er janvier 2022-2023. Alors effectivement, pour ce week-end, j'ai choisi de changer un petit peu le cours des choses et au lieu de vous proposer le traditionnel tirage du week-end qui couvre le samedi et le dimanche, je vous propose un tirage de réveillon premier jour de l'année, donc sur cette journée du samedi 31 et du dimanche 1er janvier, afin de faire un petit tirage d'introspection sur l'année passée et sur les leçons que l'on peut en tirer. J'espère du coup que ce tirage un petit peu plus original et adapté aux circonstances vous conviendra. Avant de commencer le tirage, permettez-moi en tout cas de vous souhaiter une très belle fête de la Saint-Sylvestre, quelle que soit la façon dont vous avez choisi de célébrer ce passage de l'année 2022 à 2023. Je vous souhaite de passer un beau moment, que vous soyez seul, en duo, accompagné de votre être aimé, de vos amis, de votre famille ou de tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et accueillez cette nouvelle année qui commence. Alors on y va avec l'oracle des miroirs. Je voulais tirer avec l'oracle des miroirs car je le trouve très contemporain et ça m'a parlé. Je me suis dit tiens, je vais faire le tirage du réveillon avec l'oracle des miroirs. Bon, en tout cas, je pense bien à vous en battant le jeu. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que les festivités ou pas se préparent et que vous êtes impatients de voir naître cette nouvelle année. À ce titre, je vous rappelle que les tirages de l'année 2023 par signe astrologique seront disponibles dès le 1er janvier, autour de midi, il me semble. Et normalement, vous avez déjà peut-être eu accès à vos tirages mensuels du mois de janvier 2023 par signe astro. Donc j'espère que vous voyez à quel point l'année commence plutôt pas mal pour la plupart d'entre nous. Allez, petite coupe des énergies. Avec la carte de la femme et la carte de la culpabilité, on nous dit que justement cette année a été marquée par une profonde culpabilité de notre part, en particulier pour vous, ma consultante de sexe féminin, qui a un petit peu du mal à faire table rase du passé et à avancer dans sa vie, et pourquoi pas même à oublier des reproches, des commentaires négatifs qui vous ont été faits en 2022. Pour moi, il y a cette idée que vous aimeriez bien justement tourner la page et entamer une année 2023 plus sereine, où vous vous moquez du regard des autres, de leur jugement, et où leurs reproches glissent sur vous comme les gouttes d'eau sur les plumes d'un joli canard. Alors si cette femme ne vous incarne pas vous, elle peut me parler d'une femme suffisamment proche pour qu'elle sorte dans votre tirage, en premier lieu votre partenaire de vie féminine, ou pourquoi pas une mère, une fille, une meilleure amie, une sœur, face à laquelle vous ressentez une relative culpabilité et on vous dit justement d'arrêter de vous sentir coupable et d'avancer plus léger dans cette année 2023. Il y a une carte volontaire qui est tombée, on me parle d'une belle évolution. Donc pour moi, ça veut bien évidemment compléter le tirage, la petite coupe qu'on vient de faire. Il y a cette idée que vous arrivez à avancer et à vous délester des reproches, de la culpabilité ou du regard des autres qui a peut-être été très pesant sur vous et pourquoi pas même le regard d'une femme sur vous qui vous a un petit peu plombé l'année. Allez, j'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 6 cartes pour voir un petit peu quel point nous pouvons faire sur cette année 2022 qui s'en va et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette année pour augurer au mieux l'année 2023 qui se présente à nous. Hop, voilà, 6 cartes, je regarde, tout est bien mis, vous voyez tout bien. Oui, tiens, il y a ma petite carte de tout à l'heure qui est déjà sortie. Hop, je vais vous la montrer après. Allez, c'est parti. Ici, pour me parler de la carte qui représente un petit peu l'année 2022, j'ai quand même le miroir magnétique. Le miroir magnétique me dit que ça a été une année où vous avez été très au centre des choses. Pour moi, l'année 2022, elle a été pour beaucoup d'entre nous, en tout cas le miroir magnétique me l'indique, une certaine année
de transition, comme si effectivement on mettait petit à petit les choses en place. La carte du miroir magnétique dit qu'on attire à nous les chances, les opportunités, qu'on commence petit à petit à se sentir chanceux, à croire en nous pour justement concrétiser les choses et pourquoi pas en 2023. Qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon de l'année passée? Alors avec la carte de la réunion, on me dit qu'il y a eu peut-être des apprentissages de notre part faits lors d'événements où on se met tous autour d'une table, pourquoi pas des réunions entre amis, en famille ou même des réunions de travail. Il y a cette idée que la discussion a été au cœur de cette année 2022 et des discussions qui ont plutôt été fructueuses ou en tout cas qui vous ont apporté quelque chose. Ici, avec cette carte, on essaye de voir en quoi cette précédente carte peut nous faire évoluer, qu'est-ce qu'elle a changé en nous. Avec la carte de la culpabilité qui revient, il est nécessaire de nous couper du regard des autres et de leurs éventuels reproches, de boucher les oreilles par rapport aux reproches injustifiés qui nous sont faits. Il y a en tout cas cette idée que vous devez avancer dans votre vie par rapport justement à ces réunions. On verra en recouvrant de quoi on nous a parlé. Peut-être que vous avez découvert des choses en 2022 et qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu des réunions familiales, amicales ou même professionnelles où on vous a fait des reproches. On vous dit d'avancer. Allez, ici, qu'est-ce que vous pourriez justement laisser derrière vous en 2022 et ne surtout pas le reproduire en 2023, justement, encore une fois, la carte des accusations qui dit en gros de laisser tout ce qui est reproche et méchante chose qui vous a été dit derrière vous. Voilà, laissez-les en 2022, en 2023, on passe à autre chose. Allez, quelque chose que vous devez justement, ignorer, il y a la victoire. Pour moi, il y a cette idée que si vous ignorez toutes ces méchantes personnes, vous aurez une certaine forme de victoire acquise en 2023, victoire sur ces personnes, mais aussi victoire personnelle. Enfin, de quoi vous devriez être fier? Vous devriez être fier de cette fécondité, de ce projet, ou ces projets qui ont été vôtres. J'ai dit en début de tirage que pour moi l'année 2022 avait été pour beaucoup d'entre nous une année pas de stagnation, mais où les choses se sont lentement mises en place, où petit à petit on a aligné, on va dire, des briques pour construire un projet et qu'en 2023, l'heure, on va dire, de la concrétisation et pourquoi pas même de la récolte a sonné. Vous devez être fiers de ce projet que vous avez porté tout au long de l'année 2022 et qui, à mon sens, peut aboutir. Le projet, ça peut être un projet de fécondité, bien sûr, mais ça peut être un projet immobilier, de déménagement, de changement de vie, d'ouvrir une entreprise, de construire une maison. Tous les projets que l'on porte en nous. Alors, il y a vraiment cette idée pour moi que l'année 2022 a été malheureusement riche en cancans, en reproches, en ragots et pourquoi pas même en mensonges, en diffamation et en rumeurs. Bien évidemment, vous avez été montré du doigt et on vous demande clairement de laisser ça en 2022, de ne pas arriver en 2023 avec ces valises bien chargées. D'ailleurs, c'était déjà annoncé en couple votre volonté de laisser ça derrière vous et de vous moquer de l'avis des gens et de ce qu'ils peuvent dire de vous. Il y a une certaine forme de victoire annoncée là-dessus en 2023 avec des projets qui se concrétisent. Alors peut-être justement que les reproches, les ragots, les rumeurs sont liés à un projet auquel personne ne croyait peut-être, mais qui petit à petit se met en place. Allez, je reprends avec vous. Donc on a dit miroir magnétique. Il y a cette idée que vous avez été au centre de votre année et que vous étiez déterminé à trouver votre place. Donc là encore, ça réunit cette idée d'année de transition et peut-être d'inconfort, parce que toute phase de transition est toujours inconfortable. Vous avez cherché votre place, vous avez cherché à affirmer vos buts, vos projets et petit à petit, voilà, pierre après pierre, vous avez su un peu construire votre chemin, certes dans la lenteur, une lenteur qui vous a peut-être d'ailleurs agacé, mais qu'on est en train de quitter actuellement. Avec la carte de la fatalité, il y a cette idée que le coup dur ou les coups durs que vous avez vécus au cours de cette année 2022 et même un petit peu précédemment, vous avez eu envie justement de passer à autre chose et d'attirer, on va dire, de bonnes choses à vous pour contrer d'éventuelles fatalités supplémentaires. Alors pour certains d'entre vous, la fatalité, elle évoque un coup dur de 2022, un deuil, une perte, un divorce ou une séparation qui a été compliquée, une rupture sentimentale, pourquoi pas une perte d'emploi, une grosse perte financière,
Ça peut également me parler de grosses difficultés avec des disputes dans le cercle amical, familial ou même professionnel. La fatalité, c'est toutes les épreuves de la vie. Alors, c'est un peu facile, vous allez me dire, puisque finalement, ça ne serait pas étonnant que chacun d'entre nous ait vécu sa part de malheur pour 2022. Mais il y a en tout cas une idée derrière la carte du miroir magnétique que vous étiez déterminé à ne pas vous laisser abattre. Voilà, que vous avez tout de suite voulu vous relever et attirer de bonnes choses à vous pour justement essayer de contrer, de faire le deuil ou de vous relever de cette épreuve qui a été vôtre. Avec la carte de l'instabilité, il y a notion, bien sûr, que cette épreuve a créé de l'instabilité. Alors la carte de l'instabilité, souvent je l'associe aux professionnels et aux financiers avec ces petites courbes qui oscillent dans tous les sens et qui fait qu'on ne sait pas du tout sur quel pied danser. J'ai idée que les difficultés, elles ont été encore plus durement ressenties dans la sphère financière et professionnelle. Pour certains, ça augure des pertes d'emploi, des pertes d'argent, ou en tout cas une situation financière qui n'a pas été à la hauteur de vos espérances et qui pour certains même a été compliquée. Il y a vraiment eu beaucoup d'instabilité à ce sujet. Alors c'est pas une nouvelle, le contexte économique, on en parle encore. Effectivement, on a tous subi de grosses difficultés avec tous les prix qui augmentent, etc. Donc voilà, ça fait mention de ça. Avec la carte du retard, on nous dit qu'effectivement notre vie a un peu pris du retard en raison de ces difficultés d'ordre matériel. Donc on a peut-être cette impression que 2022 a été une année un peu lente, qui n'a pas été aussi vite que l'on souhaitait, une année où on a été pas mal bloqué et freiné dans nos projets, et à mon sens, à cause du climat économique qui n'a pas été bon et qui a à mon sens touché la plupart d'entre nous. Alors je vous refais ce premier ensemble qui parle de cette année 2022. Il y a cette idée que vous étiez déterminé à ne pas vous laisser abattre par un coup dur, et un coup dur qui a à mon sens plutôt affecté la sphère professionnelle et financière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres coups durs dans votre vie, mais j'ai l'idée, puisqu'il s'agit d'un tirage général, que ici, le climat économique et souvent professionnel a beaucoup pesé sur vous, mes consultants et consultantes. En effet, il y a cette idée que la vie a pris du retard et pourquoi pas vos projets, vos carrières, vos décollages et même votre vie financière, parce qu'en raison de ces difficultés, vous n'avez pas pu faire ce que vous voulez, pas aussi vite et aussitôt que vous le souhaitiez. Je vous donne un exemple. Vous souhaitiez construire votre maison en 2022, et bien malheureusement les choses ont pris du retard parce que vous n'avez pas eu les finances pour. Ou votre projet a été ralenti, ou votre projet est plus petit que celui que vous aviez envisagé. Ici j'ai la carte de la réunion. Il y a ici l'idée de qu'est-ce que votre âme a appris de cette année. Alors, pourquoi pas ici l'idée qu'on a discuté, pourquoi pas autour d'une table, et qu'il y a eu des discussions déterminantes dans cette année 2022. Alors, la carte de la réunion, elle peut évoquer le fait de discuter avec son compagnon ou sa compagne de vie, avec des amis, avec de la famille, avec des collègues, des réunions professionnelles. Et pour moi, ça évoque aussi des sessions de stage, de formation. On discute autour d'une table et vous avez remarqué, c'est vraiment très large. Donc, beaucoup de discussions et qui ont été à mon sens profitables pour vous. Vous avez su tirer votre épingle du jeu. Avec la carte de l'hérédité, on me parle éventuellement de réunions de famille qui ont été décisives. Et pourquoi pas du fait d'avoir beaucoup parlé d'une situation d'héritage pour ceux qui sont bien sûr concernés par ces problématiques. La famille a été également au cœur de vos discussions. Donc on l'a dit, les finances ont été au cœur de vos préoccupations, mais aussi la famille au cœur de vos discussions. Alors peut-être que vous avez beaucoup parlé en famille, et pourquoi pas même des disputes, des tensions, ou alors vous avez énormément discuté de votre famille. Par exemple, vous avez beaucoup parlé de sujets qui vous tracassaient avec votre compagne ou compagnon, par exemple sur vos relations avec vos parents ou avec des membres de la famille. De même, peut-être que vous avez beaucoup parlé à des amis de votre situation familiale pour un petit peu vider votre sac ou recevoir un peu de conseils ou un peu d'affection. Avec la carte de la santé, on m'indique que les questions familiales génèrent pas mal de stress et d'angoisse. Donc pourquoi pas effectivement des discussions houleuses, des tensions. J'ai pas l'impression qu'on me parle de clash, mais plus de petits reproches. D'ailleurs, il y a les reproches qui sont là, de petites tensions et du fait que vous en pouvez plus et qu'aujourd'hui, vous êtes un peu déterminé à vous couper de ça. Il y a également cette idée
qu'on a beaucoup parlé de la santé d'un membre de la famille, et j'ai cette idée d'ascendance, donc pourquoi pas un parent ou un grand-parent, et qu'on en a beaucoup discuté pour trouver une solution. Je vous donne un exemple. Vous avez un grand-parent et sa santé nécessite peut-être le fait qu'on discute en famille pour savoir si ce grand-parent peut rester à domicile ou s'il faut mettre en place des choses pour eh bien, l'aider dans sa vie du quotidien. Voilà, ce genre de discussion. J'ai pas le sentiment ici qu'on me parle de drame familial ou de grosses disputes. Il y a plus cette idée qu'on discute en famille ou au sujet de problématiques. Et il y a pour moi, il y a cette idée que ça n'en reste pas là, c'est-à-dire que ça a eu un impact sur vous. Probablement un poids de la famille qui est trop important. Avec la carte de la correspondance, il y a cette idée justement de nouvelles que vous avez peut-être pu recevoir par rapport justement à une personne de la famille et relativement à des problèmes de santé, et que cela a suscité pas mal de réunions, de discussions où on s'est mis autour d'une table pour essayer de trouver des solutions. Et pour moi, si ça ressort là, c'est que ça va continuer en 2023. Peut-être qu'on va trouver une solution pérenne quant à ces difficultés ou d'héritage ou liées à la santé d'une personne. Alors, c'est pas en train de parler de quelque chose d'une maladie grave. Hein. Pour moi, c'est plus par rapport à la vieillesse ou à l'aînesse d'une personne qui peut-être ne peut plus vivre seule, etc. Et il faut se réunir et essayer de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Il y a un désir de nouveauté par rapport à la famille. Et si cette première interprétation ne vous convient pas, il y a cette idée, encore une fois, que vous avez subi un petit peu le poids de la famille sur vos épaules, que vous avez eu le besoin d'en parler avec d'autres personnes pour un peu vider votre sac, parce que vous êtes affecté par cela et vous souhaitez un peu de nouveauté dans votre vie. Vous en avez assez du poids de la famille et des éventuels perpétuels reproches ou jugements qui vous sont faits. Avec la carte de la culpabilité, on me dit que ce qui va changer un petit peu et ce qui va être déterminant, c'est votre envie de lâcher prise. Vous avez envie de faire table rase du passé et d'avancer beaucoup plus sereinement en 2023 parce que 2022 a été pas mal éprouvante, aussi bien sur le plan des finances que sur la sphère familiale qui, à mon sens, a été très pesante sur vous. Avec la carte du verdict, on me parle d'un retour à l'équilibre qui est désiré. Vous avez envie d'un peu plus de stabilité dans votre vie. C'est vrai que la carte de l'instabilité mentionne le fait que l'année 2022 a été faite de haut et de bas. Et bien évidemment, vous souhaitez que les choses se calment un petit peu. Il y a éventuellement, derrière la carte du verdict, le fait de prendre une décision tranchante, un peu comme la justice qui est sévère et tranchante, mais juste. Pour moi, il y a derrière tout cela l'envie de voir les choses s'apaiser, ou en tout cas l'envie de ne plus vous laisser affecter par notamment tout ce qui est lié au poids de la famille, quitte à être un peu tranchant. Alors je ne suis pas en train de dire que vous avez le désir de vous disputer et de couper les ponts avec des membres de la famille, mais en tout cas il y a ce désir de lâcher prise et de laisser les problématiques familiales, tout ça autour de reproches, du dialogue, etc., mais du dialogue houleux, derrière vous. Voilà, vous en avez assez d'être esquinté par toujours les mêmes discours, les mêmes reproches. J'ai cette idée que vous vous sentez un peu comme le vilain petit canard de la famille et que vous en avez assez. Vous avez envie de sortir de ce rôle-là et quitte à être tranchant. Avec la carte de l'étranger, il est indiqué de nouveau qu'une mise à distance de toutes ces problématiques est souhaitée. Vous avez envie de profiter entre guillemets des choses désagréables qui se sont passées en 2022 pour être déterminé en 2023 à ne plus vous laisser faire par tout cela. Pour moi, il y a cette idée que vous voulez mettre à distance les personnes qui vous ont chagriné, qui vous culpabilisent, ou en tout cas, vous voulez vous blinder et ne plus être atteint par toutes ces accusations, tous ces reproches, parce que ce climat familial lourd, vous en avez assez. Avec la carte du voyage, c'est confirmé, étranger et voyage, ça nous parle de prendre de la distance vis-à-vis de la famille. Alors, il peut s'agir d'une prise de distance physique. Peut-être que vous envisagez de couper les ponts. Bien évidemment, je ne vous encourage pas à le faire, mais si vous, c'est votre choix et que vous sentez que vous serez mieux sans voir ces personnes, pourquoi pas. Ça peut aussi me parler de mise à distance physique. Par exemple, on envisage de déménager un petit peu loin de ces personnes qui nous causent du tracas.
Alors, ça n'est pas forcément le seul motif d'un déménagement ou d'une mutation, mais on se dit, bah, en plus, ça me permettra un petit peu de mettre de la distance. Et étranger et voyage, on me dit aussi qu'on met à distance tous les reproches, toutes les personnes, on prend de la hauteur vis-à-vis de tout ce passé un petit peu trop pressant. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire pour 2023. Alors, je vous le refais. Il y a pour 2023 une envie de tirer des leçons de 2022, année où la pression familiale a été proche, où il y a peut-être eu des réunions de famille compliquées, ou des discussions houleuses, ça vous a gonflé, stressé, et vous avez envie de sortir de ça, d'autant que professionnellement et financièrement ça a été compliqué, donc on ne peut pas dire que l'année 2022 ait été de tout repos pour la plupart d'entre nous. Et vous voulez plus ça, vous voulez avancer et avancer plus léger. Vous avez envie d'un équilibre dans votre vie, quitte à être un peu sévère et tranchant, parce que vous voulez vous débarrasser, on va dire, de tout ce qui vous pèse. La carte de la montgolfière, ici, elle parle d'un désir d'être plus léger et de prendre de la distance vis-à-vis des personnes et de leurs paroles qui vous affectent. Et ici, je pointe un peu du doigt la sphère familiale. C'est ce que vous avez envie de faire pour 2023. Ça peut être une bonne résolution. Alors ici, on me parle en tout cas de quelque chose qui vous rattache à cette année, qui est difficile. De nouveau, les accusations sont là. Accusation et culpabilité, ça c'est assez redondant et ça remet en avant l'idée qu'on a parlé en mal de vous. Alors les accusations, elles ont pu se faire en direct. Une personne, au cours d'un rendez-vous, au cours d'une réunion de famille, d'une visite, vous balance tout ce qu'elle a à vous dire, vous reproche, et il y a cette idée que vous aussi vous faites des reproches. Vous voyez ces deux personnages qui s'accusent mutuellement. Il y a derrière cette idée qu'effectivement le climat, et à mon sens ça rejoint la famille, a été très très tendu probablement, alors soit toute l'année, soit à certains moments très particuliers de l'année. Et justement, vous avez un petit peu des doutes quant à votre capacité à lâcher prise. Vous désirez lâcher prise, mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Alors peut-être parce que justement, c'est dans la famille, et on sait tous que parfois, prendre de la distance avec la famille, c'est compliqué, d'un point de vue déjà technique. Ce sont des gens qui sont là, qui sont proches de nous. Donc c'est difficile de mettre une distance. En tout cas, vous êtes pris là encore dans cette culpabilité et vous avez un désir de justice. Vous voyez qu'il y a quand même un juge qui est au milieu et vous aimeriez bien premièrement que la situation s'apaise, mais que justice vous soit rendue car à mon sens vous trouvez que ces reproches sont injustes. Avec la carte du miroir magique, on nous annonce quand même de belles chances de mettre ça derrière soi pour 2023. Le miroir magique est une carte de protection, la plus forte carte de l'oracle des miroirs. On nous dit que vous allez être protégé de toute forme d'accusation, donc peut-être déjà que le climat familial va se calmer de lui-même, mais en plus de ça, vous allez être en capacité de vous protéger de ces reproches, comme si ça allait couler sur vous si jamais on vous en refait. Il y a vraiment pour moi un travail spirituel qui est en train de se faire et qui fait que vous allez pouvoir mettre de la distance plus symbolique avec tout cela. En gros, vas-y, critique, je m'en moque, pardon. Allez, on continue. Avec la carte de l'évolution, c'est confirmé, vous vivez une belle évolution personnelle et spirituelle, vous grandissez par rapport à ça. Le regard et les propos des autres, notamment dans la famille, ne vous touchent plus. C'est intéressant cette notion de grandir, parce que quand on est dans la famille, il y a toujours cette notion qu'on est sous un peu l'autorité des parents, des grands-parents et qui nous traitent des fois comme un enfant. D'ailleurs, c'est des enfants et on voit petit à petit qu'ils grandissent. Et je vois cette mamie qui est là, cet adulte. Il y a cette idée qu'on devient adulte, qu'on assume ses choix, ses responsabilités et qu'on désire être traité comme un adulte dans la famille. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Avec la carte du boomerang, on me dit qu'il y a un retour de chacun à sa place. La carte du boomerang ici, elle me parle de deux choses. Premièrement, d'un retour de karma. C'est-à-dire que vous avez été victime d'accusations injustifiées, vous êtes déterminé à ne plus subir ça en 2023 ou à ne plus vous laisser affecter par cela. Et effectivement, le retour de karma positif arrive. Vous réussissez à faire fi de ces reproches, à mettre de la distance et peut-être que de lui-même, le climat familial va un petit peu s'apaiser. Il y a également cette idée que vous grandissez, que vous vous émancipez vis-à-vis de la famille et des personnes qui incarnent un peu cette autorité. J'ai l'impression que c'est eux qui vous font des reproches, qui vous montrent du doigt. Et pour moi,
il y a un retour d'équilibre là encore annoncé dans la famille. Ça va aller un petit peu mieux. Voilà, ça se stabilise. Donc pour moi, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de on coupe les ponts. C'est plus que vous arrivez à vous blinder et les choses se calment de par votre travail d'introspection, mais aussi parce que le climat familial va être un peu plus calme. Alors c'est vrai qu'avec tout ce climat un peu pesant là qu'il y a depuis quand même quelques années entre la crise sanitaire et les difficultés financières et économiques, tout le monde est un peu à cran. Donc voilà, je ne suis pas en train de donner des excuses aux gens qui éventuellement vous enquiquinent, mais voilà, tout le monde est un petit peu agacé. Avec la carte de la victoire, on me parle de belles victoires justement en 2023 qui fait que vous allez avancer. Pour moi, il y a une belle évolution. Pourquoi pas financière, mais aussi sur la sphère relationnelle par rapport aux problématiques familiales qui sont beaucoup ressorties. Victoire, ça c'est chouette. Avec la carte de l'argent, vous l'avez compris, il y a une forme d'apaisement qui vient à vous pour tout ce qui est lié aux questions financières. Et justement, on l'avait déjà dit en tirage annuel et tirage mensuel du mois de janvier 2023, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent sur ce plan et vous pouvez être soulagé et espérer une meilleure santé en 2023. Il y a de la chance aussi, la carte de l'argent parle de chance. L'argent sera lié au travail. Donc pour moi, il y a cette idée que vous êtes récompensé pour les efforts, la persévérance et le travail et l'énergie fournis dans votre vie professionnelle. Pour moi, il y a cette idée que vous avez pas mal stagné, que vous avez eu l'impression de ne pas réussir autant que vous vouliez. On a parlé de tracasserie financière et justement les choses se concrétisent parce que vous n'avez pas lâché l'affaire. Les choses reroulent, on va dire, aussi bien sur le plan professionnel qui du coup est lié aux finances. Pour moi, ça n'annonce pas un coup de chance financier, par exemple un gain à la loterie ou un héritage inattendu. Ça annonce le fait que vous allez récupérer de l'argent, mais parce que vous avez énormément travaillé. Donc pourquoi pas un nouveau poste mieux rémunéré, une prime, ou pourquoi pas de nouveaux contrats, de nouveaux clients. On l'a dit, c'est vraiment une belle année financière et justement vous devriez ignorer, puisque les cartes là nous parlent de qu'est-ce qu'on doit ignorer, on doit ignorer les difficultés financières. Il y a peut-être cette idée que vous avez peur que de nouveau les choses financières retournent en votre défaveur. Ignorez les difficultés du passé. Là, on ouvre un nouveau cycle beaucoup plus heureux sur ce plan-là. Arrêtez d'avoir peur. Avec la carte de la projection, c'est indiqué, vous devez véritablement voir avec beaucoup plus de sérénité l'avenir et avoir confiance en vous, en votre travail, en votre réussite à la fois professionnelle et financière. Allez, je vous refais cet ensemble de cartes. On nous dit que vous devez ignorer vos stress par rapport au passé financier. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des difficultés financières qu'elles vont perdurer ou se reproduire. Il y a ici l'idée d'un meilleur climat, à la fois professionnel et financier. Voyez l'avenir avec moins de doutes, beaucoup plus serein. Soyez confiant en vous, en vos projets, en vos chances. Pour terminer, de quoi devez-vous être fier ? Eh bien, vous devez être fier d'avoir tenu bon et d'avoir fait naître vos projets, ou en tout cas d'avoir réfléchi à vos projets pour pouvoir les concrétiser. Dès le début du tirage, j'ai mentionné l'idée que l'année 2022 avait été difficile, mais avait été aussi une année lente, car une année de transition. Et des fois, les lenteurs, même si elles sont stressantes, agaçantes, parce qu'on a envie que ça aille vite, elles sont nécessaires pour construire, pour réfléchir, pour planifier les projets que l'on porte en nous. Et il y a cette idée que vous devez être fier, car vos projets sont sur le point de naître, comme cette femme qui va accoucher. Ici, on me parle d'un retour, c'est-à-dire du fait que les projets vont pouvoir enfin se relancer dans votre vie. C'est un véritable cadeau, donc en plus, on me parle du fait que vous allez vous sentir honoré de voir que tout s'aligne et pourquoi pas des chances que vous n'attendiez pas, des opportunités, de belles rencontres qui concrétisent, qui vous permettent de faire vivre vos projets. Et vos projets, vous allez percevoir ça comme un cadeau de la vie, comme si vous avez eu raison de tenir bon parce que c'était exactement ce qu'il vous fallait. Avec la carte de la parole, on nous dit que vous venez à bout des mauvaises paroles qui ont peut-être justement mis des doutes sur vos projets, pourquoi pas dans la famille ou pourquoi pas de tierces personnes. Vous cessez de vous occuper de ce que les autres disent et pensent de vous et ça c'est un véritable cadeau que vous vous faites et dont vous pouvez être fier. Je vous refais cet ensemble de cartes. On me dit que vous devez être fier d'avoir tenu bon pour petit à petit faire concrétiser vos projets qui vont
naître, évoluer en 2023. Il y a un retour d'équilibre, de stabilité, voire d'amour qui est garanti. Il y a beaucoup de cœur, donc vous allez avoir de l'amour pour vos projets, tout simplement. On me dit que vous vous faites un véritable cadeau, mais qu'en plus le fait de boucher vos oreilles face aux critiques qui ont déjà été faites et qui peut-être continueront, ça aussi c'est un joli cadeau que vous vous faites et vous pouvez être fiers. Voilà ma consultante, mon consultant. Donc j'espère que ce tirage du samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier 2023 vous aura parlé. C'est un petit peu le moment de faire le point sur cette année 2022 et de savoir un petit peu ce qu'on souhaite se fixer comme objectif en 2023. J'espère que ce tirage vous aura permis de vous donner quelques pistes qui vous permettent justement de poursuivre ce travail d'introspection et de bilan qui pourrait être mené au cours de ce week-end de transition entre 2022 et 2023. Je vous refais un petit tour de tirage avant de passer à vos cartes volontaires. On me dit que cette année 2022 a été un peu lente et pourtant ça n'a pas été tant que ça une année de malchance. Les choses se mettent en place gentiment. Vous êtes déterminé en tout cas à vous relever par rapport à vos finances qui ont été assez compliquées ces derniers temps et qui vous ont fait prendre du retard de façon générale dans la vie. Il y a eu des blocages, l'argent n'est pas rentré aussi vite et pour certains les projets ont été bloqués. Exemple, des projets immobiliers, des projets de voyage, etc. On nous dit qu'en tout cas, vous avez été particulièrement ballotté par des affaires familiales, pourquoi pas des événements familiaux qui ont mal tourné, ou des problématiques d'héritage, ou tout simplement des reproches qui vous sont faits. Il y a cette idée que ça vous stresse, ça vous pèse, et vous souhaitez entamer un nouveau cycle familial où le regard et les paroles des autres ne vous inquiètent pas tant que ça. En effet, on me dit que votre souhait pour 2023, c'est d'avancer beaucoup plus sereinement et de faire table rase du passé en ignorant ceux qui vous accusent. Voyez ce personnage qui ferme les yeux alors qu'on est en train de l'accuser. Le parapluie symbolise le fait que vous souhaitez vous protéger de tout cela. Vous souhaitez un retour à l'équilibre général dans votre vie, mais vous n'hésiterez pas non plus à être tranchant pour pouvoir prendre de la distance vis-à-vis du regard des autres, de leurs reproches. On me dit qu'en tout cas, ça sera un petit peu délicat pour vous. En effet, vous doutez de votre capacité à réussir à lâcher prise quant à ces accusations, d'autant que peut-être vous-même, vous avez accusé les autres pour vous défendre. On me dit pourtant que c'est protégé, qu'à la fois le climat familial va s'apaiser, mais qu'en plus vous allez être en capacité de vous protéger et que à ce titre, on parle d'une belle évolution spirituelle, d'une émancipation vis-à-vis de ces problèmes et d'un retour de karma positif auquel vous devez vous accrocher. On me dit en tout cas que vous devez laisser de côté en 2022 vos doutes financiers, car visiblement la situation va être heureuse. On parle de relance, aussi bien professionnelle, économique, de votre victoire et du fait que vous devriez voir avec beaucoup plus de sérénité l'avenir. Arrêtez d'avoir peur de revoir les tracas de 2022 sur le plan matériel se reproduire. Ça va être un peu votre challenge. En tout cas, on vous dit que vous devez être fier d'avoir tenu bon dans vos projets et que vos projets vont prendre un petit peu vie. Vous allez réussir, en tout cas je vous le souhaite, à vous émanciper du regard et des critiques des autres. Et cela, c'est un véritable cadeau que vous vous faites en 2023. Alors, je vais terminer ce tirage de la Saint-Sylvestre par une carte à message, ou plusieurs cartes à message, issues, encore une fois, d'un nouveau petit oracle. Vous constatez que j'ai été très gâtée à Noël. C'est le petit oracle pour mieux vivre les principes Toltec au quotidien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, alors auquel cas je vous conseille de les découvrir. Et voilà, cette petite carte porte des messages. Donc là encore, le jeu est splendide avec une jolie tranche, de jolies couleurs. J'aime beaucoup. Je vous rappelle juste les 4 accords Toltec pour ceux qui ne les connaissent pas. Et ça pourrait être sympa de s'en inspirer pour nos bonnes résolutions 2023 auxquelles on peut réfléchir en cette journée de réveillon, pourquoi pas, et cette journée du premier. Le premier principe Toltec, c'est d'avoir une parole impeccable. Donc ne pas dire du mal des autres, être toujours dans le positif. Voilà, je vous simplifie, c'est plus complexe que ça. Ça tombe bien puisqu'on a pas mal parlé de mauvaises paroles qui vous affectaient. Le deuxième principe Toltec, c'est de ne jamais faire de tout une affaire personnelle.
Arrêtez de croire que tout est dirigé contre vous. Je vous résume là encore l'affaire. Troisième principe Toltec, ne faites pas de suppositions. C'est-à-dire, arrêtez d'imaginer que telle personne a dit quelque chose ou qu'elle a pensé cela. Voilà, arrêtez de supposer. Quatrième principe, faites toujours de votre mieux. Voilà les 4 principes Toltec. Alors, on va tirer un peu les cartes pour voir si on nous donne un petit peu des résolutions pour cette année 2023 qui pourraient nous parler. Alors, je vous encourage en tout cas à faire des résolutions. Oh là là, il y en a beaucoup là. Bon, alors vous connaissez le principe, je bats les cartes, mais si effectivement j'en ai plus que 5, je les remets dans le jeu parce que c'est plus très pertinent. Donc entre 1 et 5 cartes pour compléter un peu notre tirage et voir si on peut ici nous donner quelques... Hop là, idées de résolution. Bon, il n'y en a qu'une, donc une seule résolution. Je vous la montre. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Alors, la carte ici, elle nous demande déjà d'arrêter de voir toujours tout en noir. On a dit qu'il y avait eu certes des difficultés et qu'il était plutôt conseillé d'aborder sous un œil plus positif l'année 2023. C'est ce que nous dit cette carte. Arrêtez d'être triste ou arrêtez d'avoir peur parce que ça vous rend triste et que vous ne profitez pas des choses positives dans votre vie, et il y en a forcément. Il y a cette idée d'accepter la réalité sans espérer la transformer. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle et on se prend la tête à essayer d'imaginer comment il pourrait en être autrement. La carte ici vous donne une idée de résolution qui est peut-être juste d'accepter les choses telles qu'elles sont, car toute chose arrive avec un but. Les épreuves, les obstacles, les lenteurs sont parfois une belle opportunité de prendre un chemin qui finalement est plus destiné pour nous, ou de réorganiser notre vie, ou de nous réinterroger sur ce qui est important. Acceptez les choses, même quand elles sont négatives, ne soyez pas tristes, elles ont un sens. Alors je sais que c'est facile à dire, mais j'espère que ce petit accord Toltec, petit conseil, vous aidera à formuler des résolutions heureuses et positives, bienveillantes et bienveillantes en premier lieu avec vous-même pour cette année 2023. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage de la Saint-Sylvestre du 1er janvier vous aura parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à quelques jours après. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai gracieusement et avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon réveillon pour ce 31 décembre et également une très bonne première journée de cette année 2023 qui s'annonce plutôt sympa d'après ce que j'ai tiré en tirage annuel. Quelle que soit la façon dont vous avez décidé de célébrer ce passage de l'année 2022 à l'année 2023, profitez-en pour vous faire plaisir, pourquoi pas seul, avec vos animaux, avec un livre, au coin du feu, et également profitez de vos proches si vous avez choisi d'être entouré pour cette fête. N'hésitez pas à faire ce petit travail d'introspection, à faire ce petit point sur cette année. Voyez quelles sont vos réussites, vos succès, les choses dont vous pouvez être fiers, les bons moments que vous avez passés, parce qu'il y en a forcément, les choses et les gens que vous souhaiteriez remercier, et partez positif pour cette année 2023 que je vous souhaite merveilleuse. Je vous souhaite quoi qu'il arrive, un joli moment. Je vous dis à l'année prochaine et je vous remercie pour votre fidélité.